Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. C'est pas une première que d'avoir un Québécois qui joue dans la NFL. Il y en a eu plusieurs. Le dernier qui a gagné le Super Bowl, Laurent Duvernay-Tardy, a fait pas mal parler de lui. Mais on dit que c'est la première fois qu'un joueur comme ça, recruté, là, va vraiment être un joueur partant dès le premier match. Et c'est ce qui va arriver en fin de semaine à Mathieu Bergeron avec les Falcons d'Atlanta qui accueillent les Panthers de la Caroline dimanche après-midi, 13h. Et donc, il sera de l'alignement partant. On va en jaser avec un de ses anciens coach qui doit être bien fier, Rémi Giguère, bonjour. Bonsoir. Ça va être quelque chose là, de le voir sur le terrain dimanche pour vous, là. C'est sûr que ça va être quelque chose de très spécial. Ouais. Parlez-nous un peu de comment ça a été, comment vous l'avez entraîné, comment vous l'avez reçu quand il était recru avec vous, puis comment ça s'est passé? La manière comment j'ai connu Mathieu Bergeron, c'est avec l'équipe du Québec du moins de 18 ans en 2017. On avait fait là, plusieurs camps à la grandeur du Québec, puis quand on est arrivé au stade Leclerc, au collège Notre-Dame, on pouvait difficilement passer sous le radar Mathieu, un jeune homme de 6 pieds, 4, 300 livres à 17 ans. Tu te dis, il devrait faire l'équipe si tout va bien. Si tout va bien. Puis suite à ça, évidemment, rempli de talent, mais un jeune homme très mature pour son âge, quelqu'un de très agréable à côtoyer. Lorsqu'on a fait le tournoi, ça s'est relativement bien passé. Malgré une blessure, on est resté proche. Et ensuite de ça, quand Mathieu a commencé à jouer au football collégial pour le cégep de Thetford Mines, à l'époque, j'étais l'entraîneur de la ligne à l'attaque à l'Université de Sherbrooke, puis je lui avais offert mes services pour se peaufiner techniquement et de comprendre un peu plus le football. Puis c'est ce qui lui l'a mené, si on veut, à l'Université de Syracuse. Et depuis ce temps, on est resté très proches. On pourrait quasiment dire que je suis son entraîneur privé quand il revient au Québec. Je pense plus qu'il a besoin de moi ben présentement, mais disons qu'il s'en va dans la bonne voie, là. Ouais. Il y a quelque chose qui ressort pour sa participation dans la NFL, c'est un changement de position. Parce qu'avec Syracuse, moi j'ai plus les termes en anglais, il faut que j'essaie de ne pas me tromper en français. Mais il était ce qu'on appelle tackle, donc il était un garde, donc sur la ligne. Lui, son rôle, c'est de protéger le corps arrière. Pour les gens moins familiers, il est toujours dans le rôle de protéger le corps arrière. Mais avant ça, il était comme plus ses côtés, là, pour empêcher le gars qui arrive en tournant et qui essaye d'arriver sur le côté. Et là, on l'amène bloqueur, donc plus droite d'en face du corps arrière pour bloquer un gars peut-être un peu moins vite, mais plus gros, qui arrive de face. J'essaie de simplifier tous les termes, mais est-ce que pour vous, est-ce qu'il va être aussi bon? Est-ce que c'est une adaptation qui vous inquiète? C'est définitivement une adaptation pour Mathieu qui va se faire, je veux dire, avec le camp d'entraînement, il a dû s'acclimater à cette nouvelle position-là. C'est très différent? La tâche est relativement différente. C'est sûr que quand tu es bloqueur, tu vois, si tu joues sur les extrémités de la ligne, tu vas être peut-être un peu plus confronté à des joueurs un petit peu plus en finesse, un peu plus de rapidité. Tandis, comme que tu l'as si bien dit, à l'intérieur, quand tu joues garde, tu vas faire affaire à des plus gros bonhommes. L'avantage de Mathieu... Qui arrive en poussant, qui arrive en poussant avec 350 livres de poussée, là. Exact. Ce qui est bon avec Mathieu, c'est qu'il y a un gabarit qui est très balancé, si on veut. Un bel hybride entre la position de garde et de bloqueur. Ses atouts comme joueur de football est surtout axé sur le jeu au sol, dû à son intensité, mais aussi à sa technique. Et disons-le ainsi, avec Bijan Robinson, repêché en 8e au total, il devrait courir le ballon, donc c'est dans les forces à Mathieu. Donc, d'ouvrir une ligne de course, là. D'ouvrir une belle ligne de course exactement. pour un porteur de ballon. Exactement. Je pense que son adaptation va se faire un petit peu plus en situation de protection de passe, où est-ce que là, il va devoir s'acclimater, si on veut, à une réalité un petit peu différente. Quand tu es bloqueur, souvent, tu as affaire à juste un garde à côté de toi, mais là, tu joues entre un centre offensif et un bloqueur. Donc, ce qui se passe alentour de toi est un petit peu plus complexe. Mais je pense qu'avec son expérience à Syracuse comme bloqueur, ça va l'aider énormément à jouer à l'intérieur. Puis à 6 pieds 4, 315 livres, il devrait être capable de jouer contre les gros bonhommes. Est-ce qu'il pourrait devenir un joueur polyvalent sur la ligne offensive? Exemple, mettons que les Falcons ont des malchances avec leur tackle et qu'il y a des blessés. Est-ce qu'il pourrait retourner à cette position-là qu'il connaît? Est-ce qu'on pourrait lui demander d'aller dépanner là en cas de blessure?
On l'a vu rapidement dans sa carrière Syracuse, où est-ce qu'il a été appelé à jouer à droite, jouer à gauche. Ça peut paraître banal, mais pour un joueur de ligne à l'attaque, de passer d'une position à droite et à gauche, c'est comme demander à Cole Caulfield de shooter de la gauche quand c'est un droitier. Il y a une certaine période d'adaptation, mais vu qu'il l'a déjà fait dans le passé, c'est définitivement quelque chose qui est à son avantage. Puis là, avec le bienfait d'avoir de l'expérience à jouer bloqueur, mais là, à jouer comme garde, la seule position qu'on pourrait peut-être se poser des questions, c'est s'il a à jouer centre. Donc, ça serait définitivement un joueur polyvalent qui va ultimement avoir beaucoup de temps de jeu l'an prochain. Ouais. Est-ce que vous avez eu la chance de lui parler ces derniers temps, des dernières semaines, des derniers mois, parler de son expérience, comment ça se vit? J'ai la chance d'y parler pratiquement 1 ou 2 fois par semaine. C'est sûr que moi, avec ma réalité de travail, je suis aussi un peu occupé comme étant entraîneur des Carabins de l'Université de Montréal. Ouais. Mais on se tient au courant. Là, probablement que je vais y laisser il est dans quel état d'esprit? Dimanche, là. Il est dans quel état d'esprit? C'est quelqu'un de très mature, hein? Donc il est vraiment vie au jour le jour. Donc souvent, ça va être juste une question de il y en est aujourd'hui, ça a été une pratique, on est en travel day, c'est juste des meetings. Donc il est vraiment terre à terre, il va une journée à la fois. Donc je veux pas trop le stresser non plus. Là, dimanche, peut-être qu'il va être un petit peu plus fébrile. C'est une division où tout est possible. Il n'y a pas de super puissance. Même il y a des experts qui pensent que les Falcons pourraient faire les séries pour être l'équipe qui sort de la division. Je serais pas surpris de voir ça. Ouais. Ben, on va surveiller ça. Fait que vous faites quoi dimanche 13h, là? Probablement qu'on va game-planer le Rouge et Or parce qu'on joue contre eux dans 2 semaines, mais on va probablement mettre le match des Falcons sur la TV dans le bureau. J'ai pas de doute là-dessus. Moi aussi, la fin de semaine, on s'ennuyait du football. On va regarder ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir été là, Rémi Giguère. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée.